Le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vifs remerciements au président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Voilà la politique étrangère qu'est en train de mener les premiers responsables du pays. Vous savez, lorsqu'un régime souffre de légitimité à l'intérieur de son pays, il se tourne vers la politique de la médiation. Pourquoi cette politique de la médiation? Pourquoi un régime qui a des problèmes de légitimité à l'intérieur de son pays fait la politique de médiation? Il fait la politique de médiation parce que l'objectif est d'attirer la sympathie des autres pays. C'est-à-dire cacher les réalités de son pays, c'est-à-dire la contestation à l'intérieur de son pays, et avoir la sympathie des autres pays par la politique de médiation. Vous comprenez pourquoi, lorsque les Togolais se plaignent de la situation dans leur pays, les autres pays ne sont pas sensibles à ce qui se passe, justement à cause de la politique de la médiation. Parce que ça donne une sympathie, ça donne cette sympathie-là aux dirigeants qui est contesté dans son pays, aux yeux des populations, aux yeux des citoyens. Donc la sympathie est créée à l'extérieur du pays auprès auprès de la communauté internationale pour tout donner l'impression que voilà, nous sommes sympathiques, nous sommes des dirigeants sympathiques et que ce qui se passe chez nous, c'est juste que c'est des humeurs des uns et des autres. Vous voyez? Donc vous allez comprendre pourquoi quand les Togolais se plaignent de la situation de leur pays à l'extérieur, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais vous avez un président sympathique. Justement, c'est parce qu'ils mènent cette politique de médiation. Vous voyez, ils sont prêts à mener la médiation pour libérer les 2 gendarmes. Ils sont prêts à mener la médiation pour libérer les 49 soldats. Ils sont prêts à mener la médiation pour accueillir le colonel Damiba dans leur pays, qui est devenu aujourd'hui une patate chaude dans leurs mains. Mais ils ne sont pas prêts à libérer les prisonniers politiques au Togo, qui coupissent dans les prisons du Togo, pour certains depuis 2009, dont son frère de même sang, pour d'autres depuis 2018, depuis 2017. Vous voyez? Donc, ici j'interpelle les pays étrangers, ceux auprès de qui ils font la médiation, à avoir une oreille attentive à ce qui se passe au Togo. Parce que les Togolais souffrent. Vous savez, nous envions votre situation. Au Bénin, oui. Au Burkina, au Mali, au Niger. Nous envions votre situation. La façon dont, la dynamique dans laquelle vous êtes, nous avons envie, nous Togolais, qu'on soit dans cette même dynamique. Si on pouvait faire l'inversion des situations, je vous parie que 90% des Togolais préféreraient être burkinabés ou nigériens ou maliens. Est-ce que vous comprenez? Donc j'interpelle les dirigeants de ces pays-là aussi à mener la médiation pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques au Togo. Parce qu'ils sont des dizaines qui coupissent dans les prisons au Togo.
Et nous avons plusieurs fois fait des appels pour qu'ils puissent être libérés. Mais je pense que c'est le chien qui aboie et la caravane passe. Donc voilà un peu ce qui se passe et l'analyse que j'ai voulu faire par rapport à cette énième médiation que les responsables du pays ont eu à mener. Merci.